Et on est parti pour la game 2 de la grande finale, les IM San José qui opposent Origen à CLG dans un clash des l'Europe contre les NA. Alors, on est parti directement dans la phase de pick et ban, ban de Ryze, ban de Kassadin, ban du Tahm-Kench d'Afromou, on ne laisse pas Tahm-Kench sur cette game. Et côté CLG, la Kalista de Nils, bien évidemment, il est bien trop redoutable sur ce champion dans cette méta pour qu'on lui laisse. Et la Lulu Tahm-Kench, des picks très contestés qui permettent dans une méta où les hard carry et les top bruisers ou gros split pushers comme Fura Darius sont très prisés, ils permettent vraiment de rendre un team godlike. Et le Gangplank qui sera ban, évidemment, sera ce qui a fait la différence, qui a remonté une fois de plus sa maîtrise sur ce pick extrêmement fort de la méta. On pourra souligner son fort taux de présence au World qui est de 100%, pas moins. Alors, côté origine, on first pick Elise, elle est ouverte, le jungler le plus fort de la méta, très classique. Et CLG on riposte avec Alistar Kindred. Kindred pick très prisé aussi dans cette méta. On n'avait pas eu l'occasion de voir ce qu'il donnait vraiment parce qu'il n'était pas sur le patch des Worlds. Et on voit que c'est vraiment un champion très très prisé par les équipes. On va voir où est-ce qu'il sera joué. Ce sera joué de jungle, à des carries, voire même mid lane. Alors, Alistar en support, du peel, du sustain en lane, très bon choix, très bon support de la méta. Et côté Origin on se tâte. Normalement on devrait prendre le support. Je pense on va prendre support à Dikari, sûrement la duo lane, pas montrer tout de suite son top ni son mid. Support duo lane, qu'est-ce qu'il reste? Il reste bah c'est bien Shen, c'est un flex pick, ça peut aussi bien être joué support que top. Et la Dekari, la Tristana qui sera ce coup-ci jouée par Origin. La Tristana de Nils, Nils a des carries de génie. Jeune Adekari qui s'est révélé cette année et qui fait une différence monumentale dans ses games. C'est montré être sûrement l'Adekari le plus fort d'Europe, en tout cas au même niveau que Reckless, et qui a déjà de très bonnes performances. Une finale, excusez-moi, de Summer Split, une demi-finale de World, le tout pour sa première année, joueur très impressionnant, et on se dirigerait vers une Riven côté CLG. En blind pick, pourquoi pas, et une Jinx, les Adekari, toujours à la cote, et une Riven. Est-ce que Origin, on peut penser, en supposant que le Shen est support, soit pourrait s'orienter vers une Fiora, ou alors vers un Ekarim. On a vu Ekarim, bon counter de Riven, qui permet en plus de bons engages, très prisé par Uni notamment. On a Renekton toujours d'open, qui peut être un très bon pick pour crush la lane en early, donner un bon coup au mid game, même si le pick a tendance à comme souffler un peu, il est bien dans la méta. Et enfin au mid, oh, je pense que PoE va partir sur un match farmer, Kassadin et Ban. La Fiora, très bon pick, on l'a vu à la partie présente. La Fiora, vous lui laissez les moindres kills. Et c'est un pick qui s'échappe très vite. Et quel pick on va prendre pour PK. Le Shen serait donc un Malphite. Moins courant, mais très bon pick aussi. Plus orienté teamfight. Oriana Malphite, une grosse compo teamfight côté Origin. On a de l'engage, du follow-up. On pense au combo. Malphite rentre dedans avec un ulti Shen et Oriana qui met la shockwave très très puissant. Les Origins ont une très bonne compo, plutôt orientée teamfight, mais avec un bon contrôle de map, le Shen qui permet d'être très actif sur la carte, d'aider son top laner sans forcément de TP, c'est l'avantage grâce à l'ulti, apporter un shield un peu partout, etc. Elise, meilleur jungler du moment. Et côté CLG, qu'est-ce qu'on va prendre pour la mid lane? Ils ont déjà beaucoup de dégâts, il leur manquerait je pense, il leur manque de CC, ils ont pour l'instant que Alistar, le bum. Certes, Riven a des CC, mais c'est plus généralement en follow-up. Il manquerait vraiment du contrôle de lane, de wave, même si Jinx le remplit très bien, ça manque je pense d'un gros Marapé style Victor. Victor serait bien. Le blanc, eh ben on est très très agressif ce coup-ci, c'est les CLG qui sont agressifs. Même s'ils ont une Jinx qui leur assure le late game, il va falloir être très agressif avec le blanc, Riven, Kindred, Alistar. Mieux vaut pas se balader dans la jungle sans ward. Côté Origin, on voit Soaz, toujours aussi concentré. Il lâche pas un sourire depuis le début de la compétition. À fond dans son match-up, le jeune français, vive la baguette, qui a encore une fois représenté notre pays au World. Soaz, vétéran de la scène, qui a officié pendant longtemps chez Fnatic avant de suivre XPK lors du
du disband de la line-up phare. Et on voit PoE. Première apparition de PoE pour Origin sur une scène en ce week-end d'IEM. Et quelle apparition, puisqu'ils ont perdu pour l'instant aucune game. Ils ont mis un 2-0, un BO parfait au TSM hier, et ils sont partis dans ce BO avec une première game. BO5, donc rien n'est encore fini, c'est juste un bon avantage. En plus c'est un avantage psychologique généralement la première game. Vous commencez à entamer le mental de vos adversaires, mental qui commence vraiment à jouer dans un BO5 qui est quand même une épreuve assez longue. On verra ce que ça va donner. Je pense que la game devrait pas tarder à se lancer. Est-ce que on pourrait voir des swap lanes? Donc si je me rappelle bien des duo lanes, on a d'un côté Tristana et je ne sais plus quel support contre Jinx Alistar. Ah, Tristana Shen, c'est ça, contre Jinx Alistar. Je pense que l'avantage est vraiment à Tristana Shen en early. Tristana a très peu de match-up défavorables, mis à part Sivir, comme on l'a vu, qui peut encaisser la bombe avec son spell shield. On devrait, je pense, voir un swap lane de la part des CLG qui aurait peut-être éviter le match-up. Les joueurs ont l'air de bouger les souris. La game devrait être lancée. Non, toujours pas. On se concentre. Et on est rentré dans la faille. Le Malphite corallien s'avance. On voit la Jinx au top, donc les CLG qui veulent swap lane. Ils montrent une envie de swap lane tout de même, mais il y a quand même Ribbon. On va aller chercher l'information. Je pense qu'on va essayer de récupérer l'information avant de choisir. Et côté Origin, on ne laisse rien paraître. On a montré. Si on a montré le Malphite au top, on va se poke légèrement dans la rivière. Bon, ça mènera pas loin, les deux joueurs vont se taper un peu dessus. Et back tranquillement avant les 1 minute 30, histoire d'être là pour le pop des sbires. X-Missy qui follow, ils se prennent une petite araignée de Amazing. Mais ils ont la Jinx, bon ça ira pas loin. On s'échange des amabilités dès le début de partie, on fait proc un petit peu les sorts. Tranquillement, ça ne mènera pas beaucoup plus loin. Et hop là, on va back. Darshan qui va back. Stixé aussi. Et X-Missy qui va sûrement aller se diriger vers son premier camp. En comid, on attend bien sagement l'équipe de sa tour. Nils et Mitty dans la jungle, est-ce qu'ils vont finalement essayer de swap lane? Ils ont pas vu la Jinx au top, ils savent pas s'il y a swap lane. Je pense qu'ils doivent pas être au courant, il n'y a pas eu de ward placé. Donc swap lane opéré de la part des CSG qui vont sûrement prendre les Krug. On va faire pareil au bot, symétrique, prendre les Krug, le level 2 et enfin aller sur la lane. On va voir s'ils clean tout le camp ou s'ils prennent juste parfois le petit Krug, ça se fait aussi, un supplément d'expérience, c'est facile à faire sans perdre trop de vie. Alors, est-ce qu'il y a des niveaux 2? Pendant ce temps, les Origins sont vus mais il n'y a pas de deny de la part des CLG. Et on va faire la double jungle. La double jungle, encore une fois, très classique. Pendant ce temps-là, au mid, ça farm tranquillement. On essaie de pas louper de creep. Pour l'instant, aucun creep n'a été raté sur cette mid lane. Les mid laners sont assidus, ils font très bien. On répète les leçons. C'est l'heure, on n'a pas encore les sorts pour se mettre dessus. Donc on met sur la tête de ces pauvres creeps. Creeps qui sont de véritables armes de guerre en early d'ailleurs. Quelques autos avant le niveau 4-5, ça peut très vite vous descendre en vie. Et pour l'instant, je digresse, on va reprendre les lanes tranquillement. Oh, Malphite qui continue à jungle. Il se dirigeait, on a les supports qui roam, Mitty qui est parti, si on met du map control. Oh, est-ce qu'il va tenter un move? Lui, il a pas vu. Lui, il a mis une ward, mais elle est dans la rivière, il est pas au courant. Il pourrait s'avancer pour essayer de la stit. Catastrophique. Soaz a été vu. Soaz qui TP, donc rien de plus. Il va aller récupérer le farm qui va arriver sous sa tour, tranquillement. Il se baladait, c'est bien ça, il se baladait tant qu'il était pas sûr d'avoir une vague de farm à récupérer et de l'XP à gratter. Il était parti se balader, donner de la vision, essayer de gratter petit tour en jungle, etc., etc. En bas, on farm tranquillement. La Jinx qui est laissée free XP au top, ça c'est bien. C'est bien côté CLG, on laisse la Jinx free XP. La bombe qui va proc, voilà, un petit peu de dégâts. Pas encore assez d'AD sur cette Tristana pour faire tomber la tour à toute vitesse. Oh là, tout de suite, très vite. Flash, atomisation de la Fromu, le taunt out de Mitty. Mitty qui n'a pas craqué son flash, ça n'amènerait pas à grand chose, ça coûte juste un flash à la Fromu. Assez mauvais move, même si l'action était très bien exécutée. Elle pouvait être surprenante pendant qu'on a l'air d'avoir des lags. Que se passe-t-il? Est-ce qu'on aura le droit à une pause? Je pense qu'on aura le droit à une pause. Je vais directement sauter à la fin de la pause.
Hop là, on est reparti dans la game. La pause est finie. UI qui a pris beaucoup de dégâts des creeps. PoE qui a été très maneur, qui a directement arrêté l'agresser quand il a vu que son adversaire ne bougeait pas. On respecte l'autre, même si ça coûte assez cher à UI. Amazing qui en profite tout de suite. Il a vu qu'UI était le live. Il passe. Power of Evil qui utilise son shield très bien. Et Amazing qui va surmettre le Q. First Blood. Est-ce que le top laner va arriver à temps? Riven qui est là. Riven qui va essayer de couper la retraite. PoE. Est-ce que PoE peut venir l'aider? Il y a Envoi Mythique qui essaie de foncer, mais il y a aussi Afromu. Riven. Ah, mais Riven n'a pas les dégâts flash shot, flash in de PO. Très agressif PO. Mais PO qui s'est exposé. Et tu n'as plus de flash, cette fois-ci PO qui va sûrement tomber. Il va payer ce move de sa vie, le flash in qui était un peu trop offensif. Et pendant ce temps, on a Mythique et isolé, les origines qui sont pas très organisés. Et on a un bon regroupement des SLG. Le dive était beau, mais j'ai pas vraiment compris ce flash in de Mythique. Je pense qu'il voulait essayer de protéger son jungler. Si celui était déjà en sûreté. Au final, ça coûte un flash et un kill de PoE. Le kill est parti sur le Kindred de plus. Ça va permettre de le mettre bien. Surtout qu'un Kindred est un très bon jungler pour faire solo ball d'une game. Pendant ce temps-là, on va se titiller entre support pour le contrôle de la rivière. La Jinx continue, elle, de frame farm au top. Même si on n'a pas de différence de creep au niveau des deux AD carrés, on a une différence d'XP. Jinx qui a déjà un niveau de plus que son adversaire. Et qui va continuer de farm tranquillement. On voit, ah, c'est très bien joué. Stixé qui freeze. Elle veut freeze pour le Malphite, lui deny un maximum d'expérience. Même si pour l'instant c'est la Riven de Darshan qui galère le plus au niveau CS, qui a déjà une dizaine de CS de retard quasiment. Pendant qu'on a, oh il y a Amazing en counter jungle, Xmissy qui tente au bot, mais il y avait Amazing, ça n'ira pas plus loin. Amazing qui est marqué par Stixé, par Xmissy qui veut le boule de 7 et 10, ça lui permettrait de stacker un stack de passif. Pendant ce temps, PoE qui farm tranquillement, qui a mis la petite agression sur UI. Au mid, ça se tient au creep. Amazing, toujours dans le map control. On s'applique énormément sur le map control dans ce BO. C'est vraiment la clé. On a une agression de UI, méga Mitty. UI va sûrement prendre un taunt. Le taunt qui est passé. Amazing qui utilise son rappel. Xmissy qui est fatigue. Amazing qui prend un petit cube là, le blanc, ça suffira pas. Et on se retourne sur Xmissy. On essaye de tout mettre sur Xmissy. Xmissy qui n'a plus de flash. UI, oh très joli black dash de UI. Qui était resté en et OPO qui va prendre le kill. Est-ce qu'il peut aller chercher Xmissy? Non, on a l'enfant d'Afromu et de Darshan. Il faut partir. Mythique a sûrement temporisé le maximum avant de taunt out. D'accord, ils ont complètement abandonné Mitty. Mitty qui est toujours là-bas, tranquillement. Sbadé, il va sûrement faire le tour et s'enfuir comme il peut. Là, il le récupère, il est toujours vu. Dash out de Mitty. Mitty a encore son flash, il est très safe. Xmissy qui l'a marqué, mais il n'y aura pas de kill. Et pendant ce temps, on a Darshan qui va au bot. Avec Afromou, ils peuvent aller sur cette Tristana. Tristana, Soroket. Est-ce qu'on va avoir un... On n'a pas de flash sur Darshan. Darshan qui aurait pu essayer de mettre un flash qui strike pour stun la Tristana et attendre le combo du Alistar. Malheureusement, il n'y avait pas de flash. Là, tout de suite, Mitty qui va revenir voir son AD carry qui a une grosse vague à récupérer. À la bot lane, ça serait dommage de la laisser s'écraser sous la tour avec un back. Et pendant ce temps, la Jinx de Stixé qui n'a pas bougé, elle a free farm et maintenant elle a 10 CS d'avance sur la Tristana. Elle a continué de free farm pendant cette petite échauffourée dans la jungle là où Nils a dû décaler pour aller mettre du support à ses coéquipiers. Pendant ce temps, nerveux de retour au mid, ça farm tranquillement. Je pense qu'il va, il y a 4 creeps de plus pour UI, mais la vague est un peu plus grosse de son côté, donc ça devrait s'attraper rapidement pour PoE, qui va sûrement la stick tout ça. Soaz qui push sous la tour et c'est deny des creeps, mais Darshan sera là à temps, je pense qu'il n'y aura pas de grosses pertes. Un ou deux CS pendant qu'on va donner le bleu. Ah, c'est wardé, est-ce qu'il y aura un contest? Non, Amazing n'est pas du tout là. On va donner le bleu à UI tranquillement, ça permet à LeBlanc de spammer un petit peu ses sorts et de dépêche être plus offensif. On va faire de même côté origine. On va donner un bleu à PoE. PoE qui a l'air de partir séculaire sur sa Oriana. Build peu conventionnel mais concernant PoE, on a l'habitude de voir jouer ça. Lui qui est habitué à parfois jouer même jouer des larmes de la déesse sur ses Oriana. On le voit avec un séculaire. Il aime bien les builds tanky late game sur ce genre de mid laner pendant qu'on a une grosse escarmouche dans la jungle. Malheureusement, pour CLG, Amazing est sur la top lane. On va se contenter de lui voler son raid. Amazing qui est très bien placé dans le premier buisson au top. Est-ce qu'ils peuvent aller chercher Darshan pour aller très vite? Darshan qui n'a pas de flash toujours. Ça va se jouer sur un cocon. Est-ce que Amazing arrive à placer un cocon? Et la ward, très bien joué. Darshan qui a vu on invade le raid. Amazing ne montre pas du tout de présence. Il doit être sûrement sur la côté top side de la map. Et peut-être sur la top lane. Pendant qu'on a Xmissy qui continue à mettre dans la présence dans la jungle. Une ward et il va deny celle de PoE. PoE qui va remettre une ward. Même si je pense pas que celle-là sera très utile et trop loin du buisson.
Hop là, PoE qui va retourner farmer gentiment. Et Afromou qui redescend sur la top lane pendant qu'on a une agression de UI, ça touchera pas. Ça se regarde beaucoup et on a, voilà, les CLG, ils ont pris le contrôle de la jungle. Côté Red Side des Origins, c'est Free Dragon, ils ont le map control, ils ont les wards, ils savent qu'ils sont très bons en escarmouche à ce moment de la partie, ils peuvent se permettre d'aller le prendre. Dans cela, Amazing répond très intelligemment, il perd même pas de temps à essayer de contest, il va chercher le red buff. On prend ce qu'on peut et les corbins de X-Missy. Au mid, ça farm toujours. Le Malphite Soaz qu'on n'a pas trop vu, qui pourtant a mis 20 CS à son opposant. Très bien, et on a un décal massif au top, ça veut tower dive. Avec l'ultime Malphite, ça pourrait aller très très vite. Il y a un flash sur Dashan, il y a un flash, il y a peut-être quelque chose à faire. Afromou qui est en retard, UI qui est trop loin et tout de suite on voit, ils vont prendre tout, la shockwave, hop hop hop, l'ultime Malphite, Link à la shockwave, très tranquillement. Dashan n'a rien pu faire, il n'a même pas utilisé son flash, je pense que ça ne servait à rien. Et pendant ce temps, Nils qui perd pas de temps tout de suite à la bot lane, il push, une Tristana ça push très vite les tours et il récupère cette tour. Très bien fait de la part, on va revoir le move, ça va commencer, hop là, dash dash, ultime Malphite. Très joli cocon d'Amazing. Le cocon qui frôle les creeps, le cocon de l'espace qui vient chercher cette magnifique cocon de la part d'Amazing. Pendant qu'Amazing qui est dans la tourmente. On a eu un TP de Soaz. Est-ce qu'on a eu un TP de Mitty aussi? Mitty qui arrive avec son ulti. Afromou qui tank. Il va tomber. Darshan est tombé. Mitty qui est revenu. Il est tout seul. Malheureusement, Mitty va mourir aussi. Ça va être 2 kills à 0 en faveur des CLG. Les CLG qui répondent très bien au dive sur la top lane en récupérant 2 kills. Je pense que les Origins sont restés un peu trop longtemps. Ça coûte cher tout ça. Ils ont voulu grid sur la T2 et malheureusement la rotation était présente côté CLG. Très bien joué en tout cas de la part des CLG qui ont permis de répondre immédiatement à l'agression et de rester collé au gold. Un seul cas gold de différence pour l'instant. Même si on peut s'étonner, ça devrait être au CLG de faire plus bouger le jeu avec leur proposition très agressive, ça devrait être à eux d'aller chercher les dives plutôt qu'au Origin à ce stade de la partie. Alors X-Missy qui a marqué Oriana, il va pas aller au mid. Ah ça veut dive. Je parle de dive, ça veut dive la Tristana, mais Amazing est pas loin, Mitty non plus. On veut défendre cette tour côté Origin, on devrait pouvoir la défendre. X-Mitty va te montrer, hop là on va mettre... On sait qu'il peut pas venir, il sait qu'il a du backup. Nils sait qu'il a du backup, la tour va tomber tranquillement et ils vont continuer d'avancer. Oula, Nils qui est très agressif, je pense que si essayer juste retourne, ça pourrait tourner très vite au charbon. Mitty, très bien, il joue avec le brain, on voyait pas PoE, PoE pouvait être n'importe où juste derrière, il pouvait se prendre 4 personnes. Les CLG qu'on préféré reculer, ils avaient rien à prendre, la tour était déjà tombée, mieux valait back que de risquer une escarmouche. Alors, et pendant ce temps-là, on continue tranquillement. X-Missy qui a pas beaucoup de vie dans sa jungle, Mitty qui va aller mettre du map control, toujours garder un bon map control et si possible dans la jungle de vos adversaires pour garder une pression constante, ça va en permanence où ils sont. PoE qui s'avance, très agressif, PoE il a du mana avec son séculaire, il a 2 anneaux d'Oran, beaucoup de régène, il va pouvoir mettre beaucoup de pocs sur cette Leblanc. UIK des push tranquillement, ça n'ira pas plus loin. Et PoE a envie de mettre la pression, il a envie de push au maximum pour continuer de presser cette Leblanc sur sa tour, la forcer à utiliser ses sorts pour des push, gâche sa mana. On a un ulti-sort tout de suite linké avec la shockwave. Très jolie utilisation du combo Oriana Malphite, l'ulti Malphite et la shockwave pendant qu'on est en l'air, juste à la retomber, on se prend une shockwave, on ne peut rien faire, on est cessé tout le long. Magnifique Soaz qui était planqué dans le buisson sur le côté, lui il a pas vu, il a dû utiliser ses 2 dashs pour des push juste avant, et pendant ce temps Nils qui prend une tour au top, très belle action de la part de OG qui s'installe maintenant et qui a un confortable lead en gold avec 3k déjà à 13 minutes, c'est monstrueux à ce timing là. Les Origins qui sont vraiment dans la place, on a Darshan qui va agresser Nils, mais c'est Nils, c'est une Tristana, ça peut jump out et utiliser son ulti pour désengager, c'est très safe. Et pendant ce temps-là, on a X-Missy qui va voir la pink ward, il ne pourra pas aller chercher cette Oriana, c'était wardé. On a mis Stixé au mid, on veut sûrement essayer de faire tomber cette tour très vite en pushant les vagues de sbires. C'est une Oriana, ça cédera pas. Une Oriana, c'est des push extrêmement bien. C'est un des meilleurs mid laners du jeu pour le contrôle de wave. Ça passera pas. Ça passera pas du tout. Voilà, il y a Mitty en plus au cas où ça tenterait un dive. Et Nils qui va venir récupérer la mid lane. Il reste plus de T1 à faire tomber côté Origin. Maintenant il va falloir s'attaquer au T2 et on a un peu tôt pour les T2. Je pense qu'ils vont sûrement se retourner sur le dragon. On a un dragon dans 2 minutes, ça serait bien pour les Origins d'aller le warder, prendre le contrôle, essayer de s'installer au dragon. Les T2 sont vraiment pas atteignables à ce timing là, on est beaucoup trop tôt mais avec une Tristana.
Ça a beaucoup trop d'armor, il n'y a pas encore assez d'AD. Mieux vaut se retourner sur le dragon. Les CLG qui ont un peu de map control autour du dragon. Autour dans 1 minute 20 et on commence à dépush. On le prépare côté CLG. Est-ce que les origines vont être à la riposte? On commence à bien préparer ce dragon. Toujours pas. Il y a 2 pink wards côté origine dans les stuffs qui peuvent être posés. C'est déjà ça. Il y a 2 pierres de vision aussi. Ils peuvent prendre le map control. Il faudrait juste qu'ils commencent à le faire maintenant. On a 1 minute avant le retour. C'est le moment d'aller prendre le map control, virer tout ça. C'est de virer les pink wards, déwarder les wards CLG, avancer son map control dans la jungle, pouvoir bien contrôler le fight. L'avantage des pink wards autour des objectifs, etc., c'est que ça deny la vision et en plus ça vous donne la vision. Et si vous savez votre adversaire, vous savez ce qu'il fait, vous savez est-ce que votre top laner doit TP, est-ce que vous pouvez continuer de presser, est-ce qu'ils ont reculé parce qu'un de leurs membres a back et dans ce cas vous pouvez faire l'objectif, etc., etc. Ça permet d'avoir l'avantage. Généralement, si vous avez regardé les interviews de Daylor, le coach des Fnatic, c'est vraiment ça. Respecter, un, c'est timing de puissance au niveau des objets, et deux, savoir quand fight. Est-ce qu'on fight pas? On n'a pas la vision, on fight pas. Et là, on a un très jeu. Et pendant qu'on a une T2 qui va sûrement tomber. Voilà, on voit, ça a quand même beaucoup d'armure une T2, c'est trop tôt. On est trop tôt dans la partie pour voir des T2 tomber. On a néanmoins une bonne rotation, ça gratte un tiers de PV sur la tour, c'est déjà ça de prix. Amazing qui va gratter ce qu'il peut. Hop là, voilà, on est dans la jungle adverse, on s'en sert. Et pour l'instant, ils ont totalement perdu la position et le map control. Ils vont devoir concéder ce dragon, les CLG. CLG qui sont pas très réveillés là. La Leblanc qui était toute seule au top, on ne sait pas ce qu'elle fait. Elle a pas de elle a pas de TP. 8 qui a pas de TP. C'était vraiment un free dragon pour les origines. Alors je pense qu'il y avait encore moyen de se battre. On a 2k5 gold d'écart, c'est beaucoup, mais c'est pas monstrueux. Leblanc qui a 1-3, c'est UI qui subit beaucoup cette partie. Je pense que ça aurait été plus judicieux de mettre Darshan pusher cette top lane, lui qui a un TP, plutôt que UI qui n'en a pas. Donc c'était vraiment une... Pendant qu'on a UI, ça veut dive Nils, Nils qui évite le zap, il va sûrement dash out. Non, c'est bon. UI était mal placé et il avait pas la range. Et Amazing qui est là pour aider à sécuriser. Par contre, on peut se tourner. Est-ce qu'on va flash côté Amazing, sachant qu'on a PE? Non, on ne va pas flash con. On va en rester là, les deux équipes qui ont continué de se regarder dans le blanc des yeux. On va envoyer les vagues de griffes sous la tour adverse. Et s'arrêter là, hop là, et c'est récupéré tout de suite. On essaie de bien gérer le contrôle des vagues de sbire pendant qu'on a Darshan qui peut showbot, mais Soa sera là à la réception pour récupérer la vague de creep. Et éviter que la tour tombe. Pas laisser de T1, les T1 c'est des ouvertures dans votre jungle à chaque fois. Plus vous laissez de T1, plus vous perdez le contrôle de votre propre jungle. Et donc des opportunités. Hop là, Soas qui a des push. Il va chercher Darshan, essayer de lui mettre un petit deny de back si possible. Là on voit qu'il est obligé de reculer. Ça assurera pas, Malphite est beaucoup trop résistant. Mais pendant qu'on a une shockwave très agressive sur Styx, il va marcher dans les pyromachins et ça va s'arrêter là. PoE qui joue très très agressif. Il a un séculaire, des bouts de lucidité, il peut commencer à spammer ses sorts. Il manque encore un petit peu d'AP, mais ça devrait pas tarder à arriver pendant qu'on a un fight dans la jungle. Lui qui est trap midi, mais lui qui a pas beaucoup de vie. Très joli cocon, décidément. Amazing qui a affûté sur sa hélice. La Megadeth Rocket qui ne passera pas. Lui qui va dash out. Est-ce qu'ils peuvent aller chercher lui Styx et midlife? Non, ça ira. On s'arrêtera là, il y a une petite pink ward à aller chercher, mais il y a déjà le backup CLG. Les origines vont tranquillement reculer dans la moitié de terrain. C'est pas passé loin honnêtement. Et là on voit la détresse UI qui a juste un grain impie, il peut même pas imploser un support qui passe à portée de main. Alors que Niels lui a pas perdu de temps directement, on va mettre une bombe sur la tour et hop là. Un autre tier life qui part gratuitement. Très bien joué les origines qui sont en grande forme, qui montent leur domination, ils sont pas fait demi-finale de World pour rien. Ils sont là pour rappeler à l'Amérique qui sort des poules ou pas. En allant s'installer confortablement dans cette partie, potentiellement un 2-0 à la clé, ce qui mettrait une grosse pression pour la suite du BO. Amazing qui va continuer avec la pression psychologique. On prend la jungle, on deny du gold, on monte de la présence, en plus on va deny cette ward. Très très bien joué. Alors côté CLG, on a encore pas mal de map control, c'est peut-être le moment d'aller faire un catch. Il y a la Orianna de PoE qui est souvent exposée, je pense, avec un gros dive avec la Riven, mais la Riven est au bot en train de se battre contre le Malphite. Un gros dive pourrait être pas mal. Elle cherche au moins un kill et débloquer cette T1 mid peut-être. Alors Darshan qui va récupérer la vague de farm tranquillement, il est parti. Couperet noir X-Drinker. Stuff assez classique, il y a beaucoup d'AP en face, il y en a Malphite, Elise, Orianna, l'X-Drinker va lui apporter beaucoup. Le Black Cleaver, très bon item, ça apporte de la move speed à chaque auto, etc., etc.
Très bon item de la méta sur une Riven. D'ailleurs, Amazing, je viens de remarquer, qui part assez agressif, hein. Il a fait un Runglaive, et maintenant qu'il est fini, il part sur un Riley, avec une grosse baguette, donc une optique un peu moins tanky que la game précédente, et qui, je pense, peut payer. Alors, hop là, lui, ça, Amazing qui jouait Kindred à la partie précédente, excusez-moi, il était pas sur une Elise, c'est X Missy sur une Elise. Et on reprend. Est-ce qu'on peut prendre... Ah, ça serait bien. S'ils arrivent à faire tomber la T1 mid, côté SLG, très bien, on part sur le dive. Alors, il y en a qui dive directement. On a un ulti. On a le Shen qui est là. Et un ulti de Soaz. Soaz qui a son ulti. Est-ce qu'il peut engage? Est-ce qu'il peut engage? Ça pourrait très vite se retourner. Alistar qui n'a plus d'ulti. C'est le moment, je pense, pour les Origins de se retourner, de retourner le fight. Non, ils vont s'arrêter là. Niels n'était pas là. Mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec un ultimate fit linké avec une shockwave. Aller tuer au moins une personne si ce n'est rentré dans le fight frontalement. Pendant qu'on re-engage au mid, on a vu que ça part au top. Là, shockwave, très belle shockwave pour temporiser. On a un flash in de Darshan. Darshan qui a trouvé PoE qui est mort. Mythic qui va se faire bump. Nils qui a trouvé la T2. Maintenant, faut très vite back pour défendre sa T1. Un kill pour une T2, c'est worth it pour les Origins. PoE tombe, mais ils ont réussi à suffisamment temporiser pour que Nils récupère beaucoup de farm, TXP et en plus façon main tour. Très joli cocon d'Amazing encore une fois. Deny la chaîne de UI. Et Nils va se replacer au mid. Il a bien compris que les CLG veulent presser. Oula, Nils, ouais, très vite. Très joli jump out. Je pense qu'il pouvait être dans la tourmente s'il se trouvait à portée du Alistar de Afromou. Le combo aurait pu faire très mal. Et on va retourner tranquillement sous sa tour. Lui, qui prend le dégât très joli. C'est Amazing qui va peut-être se faire smiter. On a un Ultisoaz et ça touche que lui. Lui et lui s'en sortira. L'Ultisoaz était plutôt pour défendre son jungler. Il n'a touché que lui. Ça suffisait pas à faire un bon engage. Et là, on a claqué beaucoup de cooldown, mine de rien, côté Origin. L'ulti Soaz qui a un gros ulti de disengage. L'ulti Nils aussi, la Tristana qui essaie de bump tout le monde pour défendre leur jungler. En cas de fight, pour être nettement moins bien, sachant qu'on a tous les ultis du côté des CLG. Ah, pas, non, on n'a pas encore la Death Rocket, mais elle reviendrait bientôt. Je pense que ça aurait été à l'avantage de fight maintenant. Là-bas, qu'on allait chercher du stuff, racheter des wards, regardez le stuff CLG, on est rempli de wards, de pink ward, de la ward verte, à foison. On va prendre le map control, le dragon qui arrive dans 30 secondes. Les origines qui sont sur le coup en train de faire scarapateur. On a un dragon partout. Bon, on va sécuriser le deuxième, récupérer le buff pour le push de tour et accélérer un petit peu la partie. Pendant qu'on insiste côté CLG, on a vraiment envie d'aller chercher cette T1 mid. Mitty qui est là pour freeze un peu les creeps afin que Sainer puisse récupérer. Oh, ça a touché, le zap a touché. Est-ce qu'on va... Non, on n'a pas la vision pour follow up. On savait pas ce qu'il y avait potentiellement derrière. Si on moyen d'aller chercher épée. Oh, très joli. Lui qui passe dans le buisson sneaky et qui va chercher. Et là, PoE a perdu beaucoup de vie. Ça deny vraiment les velléités des origines. Soaz n'a pas d'ulti et je pense que ça va être un free dragon à moins que Amazing arrive avec un style. C'est une hélice, ça cite très bien. Style de Amazing, très joli pendant qu'on a là le blanc qui essaie d'engager. Très joli style de Amazing. Même si Canaris c'est assez facile, vous savez que le Q qui fait des dégâts en fonction des PV manquants et le smite, ça peut smite de très loin. Mais très bonne action. Les CLG lui ont offert ce buff, même pas besoin de prendre de coups de boule de feu pour aller le chercher. Et on continue de se chercher les origines qui restent bien paquets, qui font une petite levée dans la jungle, on pourrait aller chercher PoE. Non, ça va être vu directement et ça va être déwardé cette petite pink ward. Soaz très agressif. Soaz qui a récupéré son ulti et il a envie d'aller le mettre. C'est le moment pour un engage. S'il arrive à liquer ça sur une shockwave, ça pourrait aller très vite. Je pense il cherche en priorité la Leblanc ou la Jinx. Kindred a déjà son ulti. Il craque sur la il craque sous la dent. Malheureusement, il peut survivre assez longtemps pour être très gênant. Soaz qui zone, il a la boule autour de lui et ça fait peur. Vous avez absolument pas envie de vous prendre un Malphite qui peut shockwave à la réception. Et on poke avec le loup, on essaie de poke, mais c'est un Malphite, absolument aucun problème. Voilà, regardez, il a que de l'armor et même avec ça il ne prend pas de dégâts de la part de la Leblanc. Cœur gelé cap solaire déjà, il a un très bon pic de puissance, il est intuable. On a là, ah c'est intéressant, on a une grosse baguette en plus sur PO, ça peut permettre de la porter de la paix, mais surtout on a une brillance. PO grand adepte de brillance, on a même vu avec des dents de Nashor parfois sur sa Oriana. Et voilà, on a le flash ulti de Soaz, linké à la très jolie avec la shockwave. On a UI qui rentre du dedans, UI qui met beaucoup de dégâts, Darshan qui est au milieu, la Jinx qui est un peu trop free, Afromou qui a tanké, Est-ce que Nils qui est free auto, non ça. Et ça sera du 2 pour 1 pour les CLG qui ont bien répondu malgré le très joli engage shockwave de Soaz. Ça manquait un petit peu de dégâts côté Origin malheureusement.
Et la Jinx qui sait me dire, la Jinx qui récupère du kill. Ui qui tente d'agresser, mais malheureusement Ui c'était peut-être pas le timing. Et Ui il est mort. Il a la bombe, il est mort. Il a eu la chance, il aurait pu éclater sur la promo et faire le doublé. J'ai cru pendant un moment, mais non. Et Nils il cherche. Nils il sait qu'il peut avoir des resets là. Est-ce il a mis la bombe, il a mis Nata, il a mis Noto, il a eu le reset, il sait qu'il a mis T qui arrive. Oh, Stixé qui rate son flash. Non, pas là. On peut pas rater ce genre de flash en finale. Triple kill pour Nils, la Dekari qui fait parler les mécaniques en ATP. Le Col Nashor à la Origin, les Origin qui sont très vifs pour faire ça, on l'a vu. Contre les KT Rollster au World, ils le montrent encore une fois, ils sortent des Col Nashor de l'espace. Là, ils ont pris 3 kills instantanément, on ne réfléchit même pas. C'est Free Nashor. Et c'est pas le Kindred de Xmissy qui va pouvoir aller le deny, ça va être Free Nashor, ça coûte extrêmement cher. Pourtant, le fight avait été bien mené pour les CLG, mais lui à grid, il a voulu chercher un Malphite qui est malheureusement bien trop tanky, on va revoir. Alors voilà, Niels qui arrive, auto, paf paf, il a vu, il évite le flash, atomisation, il sait qu'il a Mitty sur lui, et là Stixé qui rate son flash, c'est vraiment dommage. Le flash raté qui coûte très très cher au CLG. 3 kills sur une Tristana, vous ne voulez absolument pas. Maintenant ça devient une arme de destruction massive de tour. Peut les faire tomber, je pense qu'en une bombe, plus quelques autos, elle fait tomber elle fait tomber n'importe quel T2 assez gratuitement. Va falloir faire très très attention, bien contrôler les vagues de sbires et les rotations des origines. Ah voilà, quand même, tout de même, cette pink ward qui reste là depuis le début, qui n'a pas été déward. Il a dû le signaler, Mitty va aller l'enlever. Mitty, est-ce que tu vas aller chercher cette pink ward? Non, PO qui va le faire lui-même. Voilà, Mitty qui est à côté, au cas où. On laisse les gold au support, on est très maneur. Amazing qui cherche dans la jungle d'Arshanbach mais sur une pink ward, donc il est sûr de ne pas être vu. Oula, c'est pas passé loin, cette petite boule qui deny. Amazing qui va récupérer la pink ward, on continue de presser. On a pris un avantage, on a le Nashor, on a un Nashor, on va aller prendre au moins les dernières T2. Il reste que 2 T2, ça serait bien d'aller chercher avec ce Nashor, d'autant plus avec une Tristana qui est bien dans sa partie maintenant à 4-0. Nils qui peut vraiment arracher une tour. Et c'est parti, une auto, 2 autos, 3 autos, 4 autos, et il arrache la tourelle. Il arrache vraiment la tourelle toute vite. Et Smithy qui s'est fait choper. Ah, c'est catastrophique en ulti soit Aziz n'hésite pas directement Stixé qui se fait ramener. Il y a plus d'ADCarry, il y a plus d'ADCarry, il y a plus de dégâts côté SLG, c'est catastrophique. Darshan qui est obligé de reculer. Afromou qui a tout tanké mais il va tomber. C'est les Origènes n'ont aucun respect, ils sont complètement massacrés. Lui qui va retenter mais non, lui tu ne peux pas. Il y a beaucoup trop de CC, si tu te prends un taunt, tu es mort. Les Origènes qui ont est-ce que les Origènes ont tenté de finir? Ils vont tenter de finir, ils peuvent y aller. Les Origènes qui n'ont aucun respect pour les CLG, ils ont complètement crush la base des CLG. Oswaz est rentré dedans en mode no care, il a explosé la porte et ça rentre, mais comme dans du beurre, cette partie qui finit instantanément. Et on voit les Origènes qui se lèvent, ils sont contents. Oswaz, pourtant toujours concentré, pas de sourire toujours. Très jolie partie, disputée au début, mais les Origènes qui prouvent que ça reste les maîtres de la macro game et de la rotation. J'espère que cette partie vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la suivante. A plus.